Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Votre période d'essai de Bob Gass. On le mit au fer jusqu'au temps où sa parole s'accomplit. Psaume 105, versets 18 à 19. Dieu ne répond pas toujours dans l'heure, mais à son heure. Le psalmiste affirme dans le psaume 84, verset 12, « Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Pas facile de regarder Dieu bénir les autres alors qu'on attend son tour. La Bible raconte, Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les entraves, on le mit au fer jusqu'au temps où sa parole s'accomplit et où la déclaration de l'Éternel lui fit surmonter l'épreuve. Dans le plan de Dieu, Joseph est censé vivre dans un palais. Pourtant, il passe des années en prison, accusé de crimes qu'il n'a pas commis. Mais là, il rencontre un échanson de Pharaon. Grâce à lui, il devient premier ministre d'Égypte. Comprenez ceci. Lorsqu'on marche avec Dieu, les opportunités d'avancement sont régies par son plan, non par des actions humaines. La préparation précède toujours la promotion. Quand Élie appelle le feu du ciel sur le mont Carmel, on l'admire et on l'applaudit. Mais ensuite, le pays connaît des années de famine. Sa seule amie est une veuve indigente. Ensemble, ils s'attendent à Dieu pour chaque repas. C'est là qu'Élie apprend des leçons importantes sur l'humilité, la direction divine et la confiance en Dieu, qui ne sont pas naturelles. Quand Dieu construit quelque chose de grand, il pose des fondations solides. Nous lisons en Luc 2, verset 52, « Jésus croissait, devant Dieu et devant les hommes. » Prenez le temps de grandir. Laissez-le bâtir des fondations qui soutiendront vos bénédictions futures. Vous sentez-vous frustré par une promesse de Dieu qui ne vient pas? Laissez-le murmurer à votre cœur qu'il ne vous a pas oublié et qu'il arrive toujours à l'heure, selon le timing parfait de ses plans. Prier, c'est comme parler à un ami. Vous pouvez tout partager à Dieu, vraiment tout. Voici un exemple de prière que vous pouvez suivre. Pardon Seigneur pour toutes les fois où je peux manifester de l'impatience, de l'énervement ou du découragement face à une promesse qui ne vient pas. Pardon parce que ma vision est parfois limitée. Je veux me rappeler que tu ne m'as pas oublié, mais que tu prépares les fondations pour recevoir tes bénédictions. Amen. Louez Dieu pour le travail qu'il accomplit dans votre vie, en vue de recevoir ses bénédictions. Louez-le pour les obstacles, pour l'attente, pour le silence. Même si vous ne le voyez pas, Dieu agit continuellement en vous. Manifestez-lui toute votre gratitude.
Décidez aujourd'hui de ne plus chercher à donner un petit coup de pouce à Dieu pour que les promesses tant attendues arrivent plus vite. Dieu sait ce qu'il fait et connaît le parfait timing, car lui seul a la vision d'ensemble du somptueux puzzle avec toutes ses pièces. Décidez de lui faire confiance. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble, afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur de prendre aussi bien soin de moi. Toi seul sais ce qu'il y a de meilleur pour moi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.